Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Je dis à qui c'est mardi 8 octobre pour nous poursuivre avec études de l'école sabbat que nous avons fait durant toute semaine. Je m'a rappelé semaine ça, étude là, c'est numéro 2, signe de sa divinité. Mais je dis à nous parler ensemble la guérison de l'aveugle. Première partie. Bien avant que nous entrions dans la prochaine étude pour journée, à nous prier. Nous remercions l'éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour ça encore qu'on te réalisé dans la vie. Merci. Parce que je dis à nous l'autre occasion pour nous capables d'étudier ensemble parole. Nous demandons au bon Père que va aider nous à saisir pleinement enseignement ça et puis pratiquer dans la vie nous pardonner faute et péché nous comme ça nous prions dans nom Jésus. Amen. Les amis, mon remercie, féliciter, encourager pour ensemble d'efforts que nous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études dans l'école du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fin étudier plaisir pas, c'est toujours encourager, partager tout ça avec l'entourage. Qu'on soit capable de faciliter plus de monde, capable de rêver, étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, nous ne pas hésiter à faire ça, et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Eh bien, ce maintenant, nous allons aborder ensemble étude numéro 2. Signe de sa divinité. Verset à mémoriser, Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean 11, versets 25 et 26. Texte pour nous capables mémoriser dans l'étude semaine. Je dis à nous parler ensemble et la guérison de l'aveugle, première partie. C'est ça que nous allons considérer ensemble, je dis. Nous allons lire dans Jean chapitre 9, versets 1 à 16. Nous allons regarder dans le texte. Selon disciples, qui cause qui te rend et non li aveugle et comment Jésus te corriger fausse idée que disciples te gain concernant maladie je nomme ça ou bien l'aveuglement de nomme ça. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent, donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a ouvert mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et je recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi, quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. De dire, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Disciples te établi un lien entre maladie avec péché. Il y a un certain nombre de passages dans le Saint-Testament pointés dans la même direction. Ça. Par exemple, Exode chapitre 20, verset 5, 2 à 5, verset 15 à 27, 2 à 15, verset 5 et 2, 2 Chroniques chapitre 26, verset 16 à 21. Tout texte sérieux, il pointé dans la même direction. Ou bien, il parlé des mêmes idées. Ça. C'est-à-dire, il y a un monde capable malade, mais son bagage il fait qui mal, qui cause
moun sa li malade. Ou bien moun nan souffrance, c'est parce qu'elle fait un bagage qui mal, qui fait la souffrir. Mais l'histoire de Job t'a dû inciter nous à la prudence. Parce que nous, Job pas fait rien de mal. Ok? Ça, Job t'a souffert, il pas de rien, absolument rien pour avec un bagage qui mal. Mais pour autant, Job perdit petit, Job perdit serviteur, Job perdit bien, il perdit un pile bagage que lui-même, il te gagné. Jésus expliqua les choses clairement. Nous, li pas nier lien qui gagne entre le péché et la souffrance. Mais dans cas ça, li parler de un but qui plus élevé. Et bien il fait nous comprendre, et bien non ça qui fait tout avec là, c'est une façon pour que nous bon Dieu capable de glorifier pour qui ça? Parce que Christ pral et bien guérir nous ça de aveuglement lien et en retour non bon Dieu lui-même li a glorifié. C'est ça Jésus lui a fait connaître. Et bien histoire ça, li gagne la donné certaine affinité avec l'histoire de la création, celle de la formation du premier homme par Dieu à partir de la poussière de la terre, tout comme Jésus utilisait la terre pour capable bailler aveuglement avec là ça qui lui était manqué depuis dans votre maman. Et bien dans Matthieu, dans Luc, histoire miracle yo suivent un schéma qui commun. Nous joignent moun qui exprimer problème ni qui dit mais qui ça le gagne. Par la suite soit le vient Jésus ou bien yo menel ba Jésus. Nous après ça nous joignent la guérison et puis nous parle le monde ça qui va manifester reconnaissance et à travers guérison ça pour capable louer bon Dieu. Et bien dans histoire que nous joignent dans Genève là, c'est quand ça li prend fin dans Jean 9 verset 7. Mais en tant que caractéristique qui pour avec Jean, signification miracle la vient devenir un point de discussion qui est beaucoup plus large. OK? Conduisant à une longue interaction entre l'homme qui guérit et chef religieux. Discussion ça s'articule autour de deux paires de concepts entrelacés et contrastés. Le péché, les œuvres de Dieu, la cécité, la vue. Eh bien, le narrateur ne dit au lecteur qu'à partir de Jean 9, verset 14, que Jésus avait fait cette guérison le jour du sabbat. Ça, selon tradition juive, ou bien selon tradition juive, là, et c'est pas selon ça la Bible dit non, mais c'est selon tradition qui te gagne la cas juif. Pour eux même, puisque Jésus fait la boue, il mettait sous yeux non, et bien pour eux même, c'est que Jésus pas observé sabbat. Et c'est comme ça, ils considèrent Jésus comme étant un transgresseur du sabbat. Mais c'est pharisiens qui étaient passés comme ça. Leur conclusion était que nul n'était pas de Dieu. Ils parlent de Jésus, ils disent Jésus pas devenu de bon Dieu parce que il y a absolument monde dans le sabbat. OK? Et ils disent que Jésus pas observé le sabbat en raison de ça qu'il fait. Mais il y a l'autre monde qui était troublé. Il a posé cette question, il dit avec pharisiens, comment un homme qui est pécheur capable de réaliser quoi c'est miracle ça? C'est-à-dire ça, il était troublé un peu l'autre monde. Et bien discussion il était loin pour le capable fini, mais ça a déjà venu avec une division. Donc une division qui va apparaître. Avec la vie de plus en plus éclairée sur qui est Jésus lui-même nié. Avec la vie de plus connaissance, les vignes connaît qui moun Jésus est, tandis que nous un chef religieux yo viennent de plus en plus confus ou bien aveugles quant à véritable identité Jésus-Christ. En nous réfléchissant ensemble, que devrait nous dire cette histoire sur les dangers d'être aveuglés par nos propres croyances et traditions au point de passer à côté des vérités importantes sous nos yeux? En plus de fois, nous tellement attachés avec des formes, des traditions, nous mettons de côté la parole de Dieu et puis nous fait valoir ou bien nous valoriser ça nous est la tradition humaine ou bien un bagage qui pas rien pour louer avec ça la parole de Dieu lui-même dit. C'est ça fait moi ça avec vous, nous de faire de très attention en ce sens pour que moi ça avec vous, nous pas placer tradition nous et bien au-dessus des paroles bon Dieu et bien qui pour plus tard pour pas empêcher nous croire
dans la parole bon Dieu. La guérison de l'aveugle, première partie, c'est portion d'étude ça. Et bien nous, que nous avons aujourd'hui. Nous, à travers l'étude ça, eh bien, tu as un homme qui fait tout avec, disciple, tu as une conception, ils pensent que sacrifier jeune homme, c'est parce que parents ou bien lui-même était font péché. Nous t'expliquer ça déjà. Il y a un monde qui fait tout avec, il n'y a pas rien pour lui avec un péché qu'il commet. Parce que si tu monde fait tout avec, qui péché un petit bébé qui a commettre. C'est-à-dire nous et question ça, il manque. Mais nous et monsieur ça, il fait tout avec uniquement pour que la gloire de Dieu capable manifester à travers lui parce que quand lui-même il va le ouais, eh bien bon Dieu il va glorifier. La guérison de l'aveugle, première partie, c'était étude pour aujourd'hui. Merci Éternel notre Père et notre Dieu pour révéler sa parole. Aidez-nous pour que de jour en jour, nous ne pas tomber dans la confusion ou dans l'aveuglement, mais aidez-nous pour que de jour en jour, nous soyons capables de comprendre qui est où il est et pour que nous soyons capables de marcher ensemble avec vous dans la fidélité et dans la droiture. Comme ça, nous prions au nom de Jésus. Amen. Je vais déjà me souhaiter bonne étude, bonne journée et à la prochaine.